Amen. Donc, ce que je veux vous emmener, ce que je veux emmener à l'église, à être mature et à tenir ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Luce, tiens ferme. Je vais t'aider, mais tu vas tenir ferme. Tu vas tenir ferme. Il faut tenir ferme. Ne laissez plus le diable vous avoir. Comme disait un de nos que je considère comme mon père spirituel à l'île de la Réunion, comme disait Frère Técher, il est temps que nous possédons le terrain. Il est temps que nous possédons notre héritage. Il est temps que nous entrons dans Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils ont franchi Canaan, il y avait des géants. Il y avait la guerre quand ils sont entrés en Canaan. Ne crois pas que tu vas entrer dans des choses de Dieu sans avoir un combat spirituel. Ne crois pas que le diable va te laisser entrer comme ça. Parce que son rôle, c'est toujours de détruire. Son rôle est toujours de voler et de tuer. Et il te tue avec des faux enseignements. Il te tue avec ses agents. Il te tue avec des gens mal intentionnés. Il te tue. Le diable n'aime pas les chrétiens. Mais nous devons demeurer fermes. Amen. Les amis, comme je disais tout à l'heure, si l'Église reste toujours dans une attitude hostile à la parole de Dieu, si l'Église résiste toujours, elle ne pourra pas vivre les bénédictions que Dieu a préparées pour elle. Il est temps de se laisser modeler. Souvent nous chantons un chant. Oh, change mon cœur, Seigneur. Mais quand Dieu dit, ok, je viens changer ton cœur, es-tu prêt? Parce que quand il vient changer, il peut toucher la chose auquel tu es plus attaché. Alors faites attention quand vous priez. Faites attention quand vous chantez. Parce que si vous avez mis votre foi dans ce chant, croyez-moi, Dieu va venir changer vos cœurs. Mais quand il va changer vos cœurs, il va souvent prendre la chose que vous aimez peut-être le plus, que vous vous êtes plus attaché. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dis à ton voisin, fais confiance au Seigneur. Mes amis, tant que tu auras une attitude hostile, cela va pas être ta réussite. Rien ne va changer. La vie ne changera pas mieux que ce soit en ce moment si tu as toujours une attitude hostile. Comme j'aimais dire quand j'étais petit, laisse-toi faire. J'aimais dire ça aux gens, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Mais laisse-toi faire par le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est temps que nous changeons de conditions de vie. Je vais changer par l'Esprit ma manière d'administrer l'Église. Je vais changer les choses par l'Esprit. Par l'Esprit, on va changer d'attitude. On va maintenant mettre des boulots, on va faire plus de prières, on va plus prier, on va plus chanter, on va plus enseigner. Mais on va arrêter d'être léger devant Dieu. Parce que les choses de Dieu, c'est du sérieux. Amen. Vous les jeunes, je parle avec vous. Plus de légèreté maintenant. Je ne suis plus votre petit camarade. Amen. Parce que quand j'ai voulu être votre camarade, vous m'avez pris comme un imbécile. Maintenant, je serai votre pasteur et vous serez les brebis, les fils de Dieu. Et je vous emmène à la mature. Pas question, on n'échangera pas. Amen. Mais il y aura un respect. Parce que quand j'ai voulu être gentil, vous avez joué. Amen. Maintenant, il est temps de reprendre l'autorité. Pas pour être un dictateur. Il faudra aller manger une glace, on mangera une glace. Mais quand on fera les choses de Dieu, c'est du sérieux. À l'école, un professeur n'est pas camarade aux élèves. Il fait son job. Il aime ses élèves, mais il fait son job. Petit commérage, petit camarade. Parce qu'il n'y a pas de respect. Et pour ramener la crainte de Dieu dans l'église, il faut avoir le respect.
Amen. Amen. Alors il y aura quelques petites distances entre vous et moi maintenant. Pas méchamment. Vous pourrez toujours m'appeler, me tester, mais il y aura des choses un peu plus sérieuses. Parce que les choses de Dieu, c'est du sérieux. Amen. Dis à ton voisin, les choses de Dieu, c'est du sérieux. Jésus. Attention, ne crois pas que je vais faire la pyramide, c'est moi le grand gourou en l'air. Non, c'est pas question de ça. C'est pas une question de ça. Mais c'est une question, je ne me laisserai pas influencer. Je ne me laisserai pas influencer par la légèreté. Amen. Parce que j'ai une mission à accomplir. Et cette mission, c'est de vous emmener à être mature. C'est ça, à être mature. Parce que j'ai remarqué, surtout à l'île de la Réunion, si tu commences à rigoler avec les gens, ils te prennent comme un rigolo. Des fois, il faut les ramener un petit coup avec la baguette et les ramener dans l'amour de Christ. Les ramener dans le sérieux. Parce que l'Église, c'est vrai, c'est une communion fraternelle. Oui, l'Église, c'est une famille, mais l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là. Et on doit apprendre à respecter Dieu, mais on doit apprendre à se respecter les uns les autres. Amen. Alléluia. Si tu es en colère à la fin, tu viens me voir. On va parler. Alléluia. Mes amis, il est temps que nous parlons de notre position en Christ. À cause de la grâce de Dieu, notre attitude mentale n'est pas notre ennemi. Il ne peut pas me décourager. Mais à cause de ma transformation de mentalité, je ne peux me décourager. Dis à ton voisin, le découragement n'est pas pour toi. Le découragement n'est pas pour toi. Parce que tu as la pensée de Christ. Le découragement n'est pas pour toi, Romain. Parce que tu as la pensée de Christ. Tu vas réussir. Luz, pas de découragement, pas de peur. Parce que tu as la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Tout le monde ici a la pensée de Christ. Alléluia. Maman, pas de découragement là. Pas d'esprit de peur. On est né pour vaincre. Je suis né pour être un vainqueur. Que ça dérange le diable ou pas, je n'en ai rien à cirer. Je suis appelé à être plus que vainqueur. J'ai une mission à accomplir. J'accomplirai par la grâce de Dieu. Tu as une mission à accomplir. Ta mission là, c'est d'avoir ton bac et d'être aussi dans le ciel. Bien que ton esprit est sauvé, mais c'est d'être dans le ciel et de libérer ton potentiel. C'est ça ta mission. De réussir par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps de réussir. Il est temps de réussir. C'est le moment. C'est le moment. Ne rentrez pas 2013 avec la même état, 2014 avec la même état d'esprit de 2013. Les choses anciennes, c'est ancienne. Tournons la page. On écrit l'histoire de 2014. Mais préparons là, maintenant, dans l'esprit. Et dit, 2014, je ne veux plus vivre les échecs de 2013. Je dois avancer. Je dois dire chaque année, cette année-là a été meilleure. Cette année-là, j'ai gagné plus de terrain. Cette année-là, on a gagné plus dans l'esprit, mais on a gagné plus aussi physiquement. On a gagné. Un chrétien n'est pas appelé à redresser. Un chrétien n'est pas appelé à descendre de la montagne. Il est appelé à rester dans la présence de Dieu et à aller toujours plus haut. Dis à ton voisin, tu es appelé à être plus haut. La Bible nous dit, nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Je dois être toujours plus haut, jamais plus bas. C'est pour ça. Non pas pour être orgueilleux, c'est pour cela que je m'applique à prêcher encore de plus en plus mieux. À donner au peuple de Dieu, mais à moi-même, de plus en plus de choses de la part de Dieu. Je dois avancer toujours plus. Chaque jeudi, il doit avoir un petit meilleur. Chaque samedi, je touche un peu plus. Chaque mardi, je touche encore un peu plus. Parce que Dieu ne nous appelle pas à descendre. On ne rétrograde pas. D'abord, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Chrétien rétrograde. Ça, c'est menteur, ça. Un chrétien
va de gloire en gloire, de perfection en perfection. Comme disait Lisbeth, Emmanuel, si on perd une âme, ça veut dire quelque chose s'est passé. Et si tout le monde est connecté avec l'Esprit, on ne perd personne. Si vous êtes avec l'Esprit de Dieu. Tu es ton voisin avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Donc, ce que j'appelle, non pas, là c'est pas la loi que je vous enseigne. Ce que je veux, c'est que l'Église prie. Mais prie par l'Esprit. Comme je dis, ne faites pas des prières inutiles. Ne faites pas des prières que Jésus a déjà accomplies. Ne demandez pas à Jésus des choses qu'il a déjà données. Mais priez dans l'Esprit. Si tu pries en langue, alors prie plus. Si tu chantes en langue, alors chante encore. Mais prie. Prie. Dis à ton voisin, il faut prier. Le matin, ne cours pas sur énergie, ne cours pas sur freedom, ne cours pas tout de suite sur le quotidien. Mais cours sur ta télé divine, cours sur ton journal divin. Formate tes pensées de la parole de Dieu. Arrêtez de gaspiller du temps. Amen. Alléluia. Mes amis, quand tu es dans la grâce, la foi va se manifester. Quand tu es dans la grâce, la foi va se manifester. Et quand la foi se manifeste, rien ne peut t'empêcher de jouir des bénédictions de Dieu, qui sont les tiennes en Jésus-Christ. Et comme je vous dis, une attitude d'une mentalité non transformée va emmener des défauts dans ta vie, va laisser plus la place à la vieille nature. Et vous savez, le vieil homme, il vient avec quoi? Le vieil homme, il vient avec des insuffisances. Le vieil homme vient avec toute la maladie. Le vieil homme vient avec la pauvreté. Le vieil homme vient avec la mentalité négative. Le vieil homme vient avec tout ça. Mais nous sommes une nouvelle nature. Amen. Dis à ton voisin, tu es la race de Dieu, toi. La race de Dieu. Tout ce que Jésus possède, je possède. Tout ce que Jésus possède, je possède. Quelque chose que je veux dire à tout le monde et à moi-même. Est-ce que dans la Bible, tu vois Jésus découragé? Non. Est-ce que dans la Bible, Romain, tu vois Jésus découragé? Dis-moi. Alors pourquoi? Pourquoi sommes-nous découragés? Si Jésus est en nous et si Christ est tout et en tous, si tout est à nous, pourquoi nous sommes découragés? Amen. Mais aussi, c'est la peur. C'est parce que pourquoi aussi? Et je ne vise vraiment personne. C'est parce que moi, allez, je vais prendre l'exemple sur moi. C'est parce que moi, souvent, on a mis plus confiance dans l'homme que dans Dieu. Et c'est notre plus grosse faille. Jésus a mis sa confiance dans le Père. Nous devons mettre notre confiance en Christ. Ma confiance, la foi, c'est mettre ta confiance dans la fidélité de Christ. C'est ça la foi. Allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et je dis merci ce soir à Madeleine que dans sa prière, elle m'a ramené à quelque chose. Quand le diable essaie de te ramener ton passé, parle au diable et dis-lui son avenir.
Son avenir, c'est dans l'étang de feu. Le diable n'a pas le droit de ramener ton passé. Dis à ton voisin ça, le diable n'a pas le droit de ramener ton passé. Parce que je suis une nouvelle création. Une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Tout à l'heure, un petit frère me disait, Emmanuel, quelqu'un a dit que tu vas mourir. Je dis, je vivrai. Par la foi. Je vivrai. De 2014, le 31, emmenez-moi une coupe de champagne, je vais boire par la grâce de Dieu. Parce que je vivrai et je raconterai les œuvres de mon Dieu. Je vivrai. Le diable ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Il ne peut pas tuer. Mes amis, Dieu peut transformer une personne de condition faible en un champion. Regardez l'histoire de Nicky Cruz. Mais regardez même l'histoire de Joseph. Regardez même Jésus. Tout était mal parti pour lui. Regardez même Saul de Tarse, devenu le grand apôtre. Paul, regardez Pierre, un gars qui bégaye, un gars qui est tout le temps sur les nerfs. Regardez même Moïse, c'était un colérique. Et Dieu fait de Moïse le dispensateur de la loi. Quelqu'un faible, d'une église faible, Dieu fait de cette église une église puissante. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Le cœur. C'est pour cela, je te le dis encore, n'abandonne jamais. Romain dit avec moi, n'abandonne jamais. Si, dis-le. N'abandonne jamais. Mes amis, il ne faut pas oublier aussi, finalement, vous savez ce que je suis en train de vous prêcher pendant quelque temps. Je suis en train de vous prêcher la repentance. Parce que changer de mentalité, c'est se repentir. C'est se repentir. Se repentir, c'est changer de direction. On ne rate plus le coche. Mais on se repent par un changement de mentalité. Alors aujourd'hui, si tu es pessimiste, un pessimiste c'est quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui vit l'échec. Sois aujourd'hui optimiste, c'est quelqu'un qui est positif, qui vit la vie de Dieu. Parce que Dieu veut nous accorder des choses favorables. Ne porterons plus de jugement sur personne. Ne portons plus de critiques négatives aux autres, mais vivons dans la miséricorde. Depuis, j'ai dit à un frère comme ça, toi, à chaque fois que tu me téléphones, tu as toujours une pensée négative, une critique négative face à la prédication, face à ma personne, il n'a plus à paix. J'étais débarrassé. Je dis enfin, merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens, tu t'appelles toujours pour te dire des choses négatives. Tu n'as pas besoin de ça, toi. Tu as besoin d'avancer. Oui, il y a la critique positive. Moi, quand Annick m'appelle ou quand elle me dit quelque chose, c'est pour mon bien. Mais je sens quand c'est positif. Parce que ça fait du bien à mon âme. Ça me chiffonne pas. Et elle sait comment s'y prendre aussi. Et j'avance, je réfléchis, je dis oui, là elle a raison. Mes amis, nous devons vivre dans la miséricorde. Comme disait Madeleine, qui a lu un très bon bouquin. Vis la miséricorde, vis dans l'amour, vis dans des paroles de grâce. Ça doit se manifester. Ça doit se manifester. Soyons dans la foi. Parce qu'on doit rester ferme dans l'esprit de l'accomplissement. Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Et il va le faire encore. Il va le faire encore. Dieu est capable de faire. Il n'a pas changé. Il est capable. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je disais à une sœur par SMS, Dieu est capable. Mais à une seule condition, que tu ne sois plus hostile à la volonté de Dieu. Parce que des fois, on fait un bras de fer avec la volonté de Dieu. On veut que Dieu
dit oui à notre volonté, ne comptez jamais là-dessus. Mais Dieu te laissera libre. Tu peux te casser vers un mur parce que Dieu te laissera libre, mais il te rattrapera toujours. Il te rattrapera toujours parce que mon Dieu est amour. Alors ne résistez pas à la volonté de Dieu. Ne soyons pas rebelles à la volonté de Dieu, parce que Dieu a le meilleur pour nous. Parfois je ne comprends pas. Je suis comme vous, parfois je ne comprends pas certaines choses, mais je sais que c'est sa volonté. Parfois j'ai envie de dire à Dieu, mais c'est pas comme ça, il faut faire le truc. C'est comme ça, mais Dieu est Dieu. Et il reste au contrôle de toutes choses. Il connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais l'Église doit discerner. Si vous manquez de discernement, de sagesse, demandez à Dieu. Parce que vous devez discerner. N'attendez pas que ce soit un prophète. Beaucoup m'ont collé cette étiquette de prophète. Ils attendent que je prophétise, que je les dicte leur vie. Non, n'attendez pas ça. Un vrai prophète ne dicte la vie de personne. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Et c'est Dieu qui dit les choses. À vos cœurs, premièrement. Et le prophète est là juste pour confirmer. Maman me dit, mais Emmanuel, prophétise plus donc. J'ai dit, non, il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre ça. Parce qu'on croit un prophète, il prophétise à tout bout de champ. Ça, c'est des prophètes de Cossiné. Il faut aller voir des fins Madame Vismelda. Si tu veux qu'elle prophétise sur toi. C'est une sorcière qui est morte. Mais bon, attendez-vous à Jésus. Amen. Tape sur Internet, tu trouveras après. Alléluia. Allons prier le Seigneur. Allons nous mettre debout un moment. Allons prier le Seigneur. Alors ce soir, la puissance de Dieu est dans ton esprit. Portez ce message sur l'attitude. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 23. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23. En espérant que tout le monde a trouvé, nous faisons cette lecture. Paul nous encourage à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Amen. La version amplifiée dit à être constamment renouvelés dans l'esprit de notre mentalité. Moi j'en ai une autre. Ok. C'est à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Amen. Amen. Donc Paul nous appelle aussi à avoir donc une attitude fraîche, mentalement et spirituellement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, renouvelle ta mentalité. Renouvelle ta mentalité. Alléluia. On prend un autre verset dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Le verset 23. Colossiens chapitre 1er, non, excusez-moi, verset 21. Colossiens chapitre 1er, verset 21. Il est écrit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Et la version amplifiée dit, ça, « Et vous qui étiez ennemis de Dieu et étiez d'une attitude hostile en votre mentalité par vos mauvaises œuvres. » Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que ce soir, je crois que ton esprit veut encore nous parler. Seigneur, que ma chair puisse se taire, mais que l'esprit de Dieu puisse se manifester.
Que l'esprit de vérité puisse encore nous encourager. Mais nous encourager à avoir la bonne attitude pour voler à la bonne altitude. Seigneur, nous te prions de parler à nos cœurs, d'illuminer les yeux de nos cœurs. Seigneur, que nous puissions pas être des auditeurs oublieux, mais que c'est le moment, Seigneur, pour nous de mettre ta parole en pratique, mettre ta parole en action dans nos vies, dans notre entourage, mais surtout dans notre famille. Seigneur, nous te disons merci pour toutes choses, car ta parole est la vérité. Amen. Église, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et j'aimerais vous dire, n'oubliez jamais que vous êtes ici non pas par incident. Et que vous êtes au monde non pas par incident aussi biologique. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire à travers l'Église. Mais l'Église doit avoir une bonne attitude pour voler à la bonne altitude. Parce que si tu as une attitude hostile, tu ne rentreras jamais dans les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que je demande aux jeunes d'avoir un bon comportement envers leur père. Le père envers le fils, la fille envers la mère, que tout le monde puisse avoir une bonne attitude. Amen. Quand tu as une bonne attitude, il y a la réussite. Quand il y a la réussite, il y a le succès. Et quand il y a le succès, il y a la prospérité. Amen. Dis avec moi une bonne attitude. Une bonne attitude. Mes amis, Dieu nous a créés aussi avec des potentiels. Et ces potentiels doivent être libérés de nos vies. Amen. Le potentiel doit sortir de nos corps. La présence de Dieu doit se manifester aussi hors de nos corps. C'est pour cela que l'Église doit demeurer ferme malgré la tempête. Il y a ton voisin malgré la tempête. Malgré la tempête. Tu dois rester en union avec Jésus. Parce que Jésus veut nous faire vivre une vie d'aventure. Il veut nous faire découvrir les grands dépôts qu'il a mis en nous. Amen. Amen. Et Dieu attend de chacun de nous. Il attend surtout de moi que je puisse avoir une bonne attitude. Il est temps que je puisse prendre aussi au sérieux le service auquel Dieu m'a appelé. Amen. Il est temps que nous tous nous soyons sérieux pour être l'Église de Christ. Il est temps que nous soyons sérieux avec les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu ne se prennent pas à la légère. Tu ne peux pas être mi-figue ni raisin. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Baal. Dis avec ton voisin, moi je veux être avec Dieu. Moi je veux être avec Dieu. Mes amis, notre attitude, souvent je me dis ça, ton attitude, Emmanuel, définit l'état de ton âme. Quand ton âme est malade, tu as une mauvaise attitude. Et quand tu as une mauvaise attitude, tu as des paroles irréfléchies qui sortent de ta bouche. Mais nous devons avoir des paroles positives, des paroles de grâce, des paroles réfléchies, des paroles conduites par le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses, de bêtises qui sortent de nos bouches qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais il est temps que nous nous reprenons. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu te reprends. Parce qu'on ne peut plus jouer à l'église, on doit être l'église. Dieu ne veut pas une église de clowns. C'est pour cela que je ne dois pas être un pasteur clown. Mais je dois être un pasteur sérieux avec les choses de Dieu. Si tu as du respect pour moi, j'ai du respect pour toi. Et même si tu n'as pas du respect pour moi, je dois avoir la bonne attitude à ton égard. Amen. Dis à ton voisin la bonne attitude. La bonne attitude. Mes amis, souvent, comme tout à l'heure, souvent, il y a des choses qui affectent nos pensées. Il y a des choses qui affectent nos comportements. Il y a des choses qui affectent nos opinions. Il y a des choses qui affectent notre humeur. C'est pour cela que nous devons être alignés avec la parole de vérité. Amen. Dis à ton voisin, aligne-toi avec la parole de vérité. Aligne-toi avec la parole de vérité. Afin que nous soyons cette église de gloire. Afin que nous soyons cette église qui manifeste la gloire de Dieu. Afin que nous soyons cette église qui peut dire, mais regarde-nous. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, change tes pensées. Change ton comportement. Change tes opinions.
et change surtout ton humeur. Chez nous, on ne doit pas avoir ce genre de chrétien. Aujourd'hui, je me lève du pied gauche. Non, non, on se lève des deux pieds et on est aligné dans la parole de Dieu. Amen. On lève les deux pieds dans les empreintes de Jésus. Alléluia. Chez nous, il ne doit pas avoir de boudeur. Il n'y a pas de râleur parce que Dieu n'aime pas les râleurs. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Nous ne sommes pas une église de commérage. Un chrétien qui est affecté par le Christ. Un chrétien où le Christ habite vraiment dans son esprit et qui prend le contrôle de son âme. Il n'est pas affecté par les opinions des autres. Il n'est pas affecté par les pensées des autres. Il est affecté par la vie divine. Amen. Il y a ton voisin, dans ton esprit, il y a la vie divine. Alors tu ne dois pas vivre selon les acclamations des hommes. Tu ne dois pas vivre selon les applaudissements des hommes. Parce que beaucoup ont applaudi Jésus. Mais le lendemain, ils ont crié, crucifie-le. Dis à ton voisin, il est temps de fixer les yeux sur Jésus. Il est temps de fixer les yeux sur Jésus. Mes amis, car la façon que nous nous comportons exprime ce qu'on croit. Quand tu te comportes d'une manière négative, ça veut dire que tu crois à des choses négatives. Et quand tu as une bonne attitude, c'est-à-dire que tu es branché sur la fréquence de Christ. Il est temps que nous soyons branchés sur la fréquence de l'esprit. Il est temps que nous soyons branchés sur la fréquence apostolique. Il est temps que nous soyons branchés sur la voie prophétique. Alléluia. Dis à ton voisin, la voie apostolique. Alléluia. Mes amis, les attitudes peuvent être positives ou négatives. Et elles peuvent souvent se diriger vers un objet. Elles peuvent se diriger vers une personne ou un événement ou une idée. Mais mes amis, nous devons être submergés par l'Esprit de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, submergé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mes amis, toutes ces choses déterminent comment nous nous sentons face au sujet. Quand tu as la pensée négative, quand l'épreuve arrive, tu ne peux pas la prendre bien. Quand la situation difficile arrive, comment te comportes-tu? Quand les défis de la vie arrivent et quand même les gens mal arrivent, comment est ton attitude? Dis à ton voisin, comment est ton attitude? Comment est ton attitude? Et je dis ça à l'église, ton attitude détermine à quelle hauteur tu es. Ton attitude. C'est souvent par l'attitude du chrétien, on connaît quel genre de chrétien il est. Par son attitude. Par sa manière de parler. On sait réellement s'il est converti. On sait réellement s'il est régénéré. On sait vraiment s'il vit dans l'esprit. Par son attitude. Mais il est temps que nous changeons. Amen. Il est temps que nous volons à la bonne altitude. Parce que Dieu veut nous bénir dans nos affaires. Dieu veut nous bénir dans les affaires de la vie. C'est pour cela que j'ai dit aux jeunes tout à l'heure, quelle est ton attitude face à tes parents? Père, quelle est ton attitude face à tes filles, à tes fils? Mère, quelle est ton attitude? Pasteur, quelle est ton attitude face à l'église? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude même à travers tes finances? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude face à ta fiancée et ton fiancé? Quelle est ton attitude? Dieu veut voir tout ça. Et Dieu voit tout ça. Amen. Dis à ton voisin, Dieu voit tout. Mes amis, combien dans les moments difficiles, combien dans des situations, combien dans les défis, combien avec les gens qui sont mal intentionnés, combien on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce. Mes amis, parce qu'un changement d'attitude est un travail de la grâce. Toi-même, tu ne peux pas changer ton attitude. Par tes propres efforts, tu peux rien changer. Mais tu as besoin de la grâce. Demain, tu peux dire,
je ne bois pas un litre de rhum, mais au moins petit problème, tu rebois le litre de rhum. Parce que tu as besoin. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour te changer. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Mes amis, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour transformer notre mentalité. Notre mentalité a besoin d'être transformée. Si ma mentalité n'est pas transformée, ben je tire sur tout le monde. Au moins un petit problème, au moins une petite critique, je tire sur tout le monde. Et ma mentalité a besoin d'être changée. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Paul nous dit quelque chose de capital. Romains chapitre 12, verset 2. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ensuite, Paul augmente un petit peu, ce qui est agréable. Ça passe encore à l'excellence et ce qui est parfait. Amen. Nous devons renouveler notre intelligence. Chaque matin, nous devons renouveler notre intelligence. Mais tu ne dois pas renouveler ton intelligence avec ce que disent les journaux. Tu ne dois pas renouveler ton intelligence avec ce que disent les commérages. Mais tu dois te renouveler par la parole de vérité. Dis à ton voisin la parole de vérité. Combien l'Église a besoin d'un bain quotidien de la parole. Tu as besoin d'être transformé dans ta mentalité par la parole de vérité. Tu n'as pas besoin d'être transformé par les commérages qui se passent dans les coulisses. Tu as besoin de connaître la parole de vérité. Amen. Ce soir, je parle à mes troupes. Je l'ai dit, il ne faut pas se connecter au commérage. Il ne faut pas se connecter au mouvement des hommes, mais il faut se connecter au mouvement de l'esprit. Ne brisez pas ce que Dieu est en train de faire par les entendir, mais voyez combien Dieu est bon. Dis à ton voisin, vois combien Dieu est bon. S'il y a des obstacles, c'est parce que le diable est enragé. Mais tu dois avoir la bonne attitude pour voler à la bonne altitude. Parce que tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Un poulet termine à la marmite. Un poulet cherche toujours les vers par terre. Mais un aigle, il vole en altitude. Il a une très grande vision. Sa vision est large. Et il déploie ses ailes. Il est temps que l'Église déploie ses ailes. Mais il ne soit pas un petit poulet qui est en train toujours de picorer la terre. Dis à ton voisin, élève-toi. Élève-toi. Mais élève-toi avec une mentalité nouvelle. Élève-toi avec la mentalité de l'esprit. Arrête de regarder les gens dans la chair. Mais commence à voir les gens dans l'esprit. Commence à voir le sacrifice que Dieu a fait pour eux. Alors, ne venez plus me saouler. Ce soir, je mets fin à ça. Venez plus me saouler avec les commérages des autres églises. Venez plus me saouler avec ce qu'ils pensent de moi. Moi, ce que j'ai besoin, la pensée de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de cette œuvre? Qu'est-ce que Dieu pense de Madeleine? Qu'est-ce que Dieu pense d'Anit? Qu'est-ce que Dieu pense? C'est ça que j'ai besoin. Vous n'avez pas à chercher pourquoi j'ai échoué en 2007. Mais qui dit que tu as échoué? Les hommes disent. Mais Dieu dit. Mais Dieu dit. Mais Dieu dit. Est-ce que vous t'es blessé? Non, je ne parle pas pour toi, je parle pour les troupes. Pour tout le monde. Non, c'est pas toi là, c'est pas toi, je vise personne. Mais je ramène les troupes à l'ordre dans l'esprit. Pour pas que l'ennemi s'infiltre. Pour pas que l'ennemi sème des pensées négatives dans les âmes. Parce que nous sommes en construction. Amen. Et nous devons construire la muraille. Comme Néhémie a construit la muraille.
Lisez l'histoire de Néhémie. Construisons la muraille de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, construis la muraille. Alléluia. Mes amis, nous devons donc constamment renouveler notre mentalité par un changement d'attitude afin de refléter les possibilités illimitées qui sont les nôtres. Amen. Dis à ton voisin, il y a des possibilités illimitées qui est dans ton esprit. Mes amis, Église, grâce à notre relation avec Jésus, nous pouvons avoir une bonne attitude. Alors c'est pour ça que j'encourage aussi l'Église à arrêter de chasser au nom de Jésus toutes sortes d'esprits. Souvent c'est notre mentalité. S'il y a un problème, et notre mentalité nous fait voir toutes sortes d'esprits. Mais notre mentalité n'est pas transformée. Et quand elle est non transformée, alors notre âme est affectée. Amen. Elle est affectée uniquement par le vieil homme. Dis avec moi le vieil homme. Mes amis, nous avons une relation avec Jésus-Christ. Amen. Nous avons une relation avec Jésus-Christ. Et avant d'être en Christ, écoute bien ça, avant d'être en Christ, notre mentalité était 100% remplie de toutes sortes de pensées qui agissaient contrairement aux principes et aux desseins de Dieu. Et souvent ça c'est encore là. C'est encore, ce vieil homme est encore dans notre subconscient. Ce vieil homme, cette mentalité adamique est encore dans notre subconscient. Elle est encore dans notre conscient. Vous savez, notre subconscient enregistre même les choses que nous avons pu avoir dans notre naissance, dès notre naissance. Et même dans le fœtus, parfois, enregistre des choses. Ce cerveau est plus fort qu'un ordinateur. Dans notre subconscient, il y a des choses parfois qui sont encore là. Combien d'enfants on a vu qui sont devenus adultes? La mère ou le père ne voulait pas cet enfant. Et quand le bébé était en train de se développer, était encore au stade de fœtus, cette parole de malédiction a été enregistrée. Enregistrée. Et un beau jour, dans son subconscient, ça ressort. Ça ressort, ça ressort. Je me rappelle, Annie, quand on est témoin, une fois, il y avait une réunion à la maison et quelqu'un voulait faire une délivrance à une sœur. J'ai dit à cette personne, ne chasse rien. C'est dans son subconscient qu'il y a quelque chose. C'est dans son subconscient que quelque chose est en train de régner. Et quand j'ai dit ce mot subconscient dans l'esprit, la personne a crié parce qu'il y avait quelque chose qui s'est installé depuis son enfance dans son subconscient. Mes amis, c'est pour cela que nous devons changer nos mentalités dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes amis. Alléluia. Mais maintenant que le Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous devons permettre à sa nature en nous de se manifester. Mais ce changement, écoute bien, ce changement va faire graduellement. Petit à petit, Dieu va transformer notre mentalité. Mais il faut que nous soyons exposés à des prédications prêchées exactement, dans les aptitudes dispensées dans la vérité. Pas n'importe quelle prédication. Beaucoup vont dire peut-être, Emmanuel, tu vas devenir sectaire. Mais pas n'importe quel pasteur on fera venir dans l'église. Bâtiment, en quelque sorte, au milieu de nous. Pas n'importe quel. Parce que beaucoup croient avoir la vérité. Beaucoup croient dispenser la vérité. Mais ils dispensent un mélange. Et souvent, le chrétien est affecté par le mélange. Et nous avons besoin des paroles de grâce. Amen. Dis à ton voisin, parole de grâce. Paroles de grâce, nous avons besoin. Des paroles qui vont affecter nos âmes. Alléluia.
Merci Jésus. Amen. Amen. Allons prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. C'est pour ça, Église, et je répète, je ne parle pas pour personne, mais je parle aux troupes ce soir. Je resserre mes troupes. Il faut faire attention à ce que vous entendez. Amen. Parce que vos oreilles ne sont pas des poubelles. Et quand quelqu'un, on va mettre ça tout de suite, quand quelqu'un vient parler du mal sur quelqu'un d'autre, vous lui dites, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 5. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La version amplifiée dit, ayez la même attitude qu'avait Jésus-Christ. Amen. Mes amis, quand Jésus était sur terre, quand Jésus était confronté aux pharisiens, quand Jésus était même confronté aux brebis d'Israël, Jésus avait l'attitude du Père à leur égard. Il les aimait de l'amour du Père. Amen. Dis à ton voisin, dis avec moi alors. Dis pas avec ton voisin, dis avec moi. Je dois avoir l'attitude de Jésus. Je dois avoir l'attitude de Jésus. Alors contrôle ta langue. Petite membrane, mais qui Qui peut embraser une grande forêt. Des fois, vaut mieux que tu gagnes 2 peurs. Clac! Que quelqu'un met la langue sur toi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Grâce soit rendue à Dieu. Mes amis, comment dire ça? Arrêtons de cultiver les choses négatives. Comme l'autre fois, je vous ai dit, arrêtez de vous focaliser sur l'épreuve, mais focalise-toi sur la victoire que Jésus a acquis à la croix. Focalise-toi. Ne perdez plus votre énergie. Ne perdons plus, moi-même, mon énergie avec les commérages, avec toutes sortes de choses qui peuvent affecter nos âmes. Mais focalisons-nous sur la victoire acquise à la croix. Amen. Parce qu'il y a une victoire. L'esprit de la victoire est dans ton esprit. Il y a une puissance qui est dans ton esprit. Il y a une puissance. Alléluia. Allons prendre Romains chapitre 5, verset 10. Mes amis, l'homme nouveau en Christ va se lever. L'homme nouveau. Mais ça va venir graduellement. Ce n'est pas notre âme qui doit nous affecter, mais c'est la vie divine en nous qui doit affecter tout notre être. Alléluia. Ce n'est pas le vieil homme qui doit nous affecter, mais c'est l'homme nouveau qui doit prendre toute la place. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 10. Il est écrit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Amen. Église, t'es sauvé. Amen. Ton esprit est sauvé. Même si ces pasteurs, je fais une parenthèse, même si ces pasteurs ne prêchent pas la vérité dans les attitudes, leur esprit est sauvé. Amen. Leur esprit est sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes amis, la pensée de Christ, comme disait Annick tout à l'heure, la pensée de Christ doit occuper
notre mentalité. Est-ce que tu me comprends ce soir? Non, tu me regardes, tu ne me comprends pas. Est-ce que tu me comprends ce soir? Liz, tu me comprends? Pour moi, c'est difficile parce que je sens dans une souffrance trop dure. Et maintenant, j'entends encore, pareil, j'emmène des premières arrêts comme ça. Non. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas parlé pour toi.